Eh bien bonjour, bonjour, on est en direct du siège d'EDF à la Défense, près de Paris, où se déroule une des plus grosses actions de masse jamais organisées autour de la défense du climat. Bloquons la République des pollueurs. C'était l'intitulé de cette action. Elle démarre à l'instant. Vous pouvez la suivre donc en direct sur l'UMA. On va rester ensemble pendant une bonne heure, voire plus, tout le temps en tout cas durant lequel se déroulera cette action. Il y a déjà là, sur place, plusieurs bonnes dizaines de militants. Ça démarre tranquillement avec, vous le voyez, un collage. Macron, président des pollueurs. Donc c'est le devant du siège d'EDF qui a placardé, affiché. Pour le moment, on en est là. Plusieurs activistes sont déjà rentrés dans le bâtiment. Tout se passe dans le plus grand calme. C'est organisé, c'est tranquille. On suit tranquillement. Cette action, elle avait été annoncée depuis assez longtemps en fait. Elle se déroule dans le cadre d'actions de mobilisation et de désobéissance civile qui se multiplient ces derniers temps. On en a vu plusieurs se faire comme ça. Donc je vous rappelle, on est en direct du siège d'EDF. En ce moment se déroule une des plus grosses mobilisations, une des plus grosses actions de désobéissance civile sur la question du climat. On est au siège de la Défense d'EDF. Des dizaines d'activistes d'ANV COP 21 sont en train de placarder le siège d'EDF, Macron, président, République des pollueurs. On va rentrer. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais. Voilà. On va essayer de rentrer dans le siège où plusieurs militants sont déjà dedans. Climat, pollueur, même combat. Donc cette action, elle a été co-orchestrée par ANV, COP 21, les Amis de la Terre, Greenpeace. Ce sont un peu des organisations spécialistes de ce type d'action. On savait qu'elle aurait lieu, tout le monde savait qu'elle aurait lieu. Elle était annoncée depuis plusieurs semaines. On ne savait pas où, on ne savait pas précisément à quelle heure, évidemment. Ça a été maintenu secret jusqu'au bout. Et ça y est, on y est, c'est en train de se faire. On voit, alors maintenant le siège d'EDF est bloqué. On ne peut plus rentrer à l'intérieur pour le moment. On voit des dizaines de militants qui sont rentrés et qui bloquent le siège, qui bloquent chaque allée, chaque entrée du siège. Ils sont assis en chaîne, ils font la chenille, ils ont placardé, affiché, scotché le siège d'EDF. On va essayer d'en trouver un pour qu'ils nous disent pourquoi EDF. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Essayer d'aller voir. Alors on fait le tour pour voir un peu, pour prendre la mesure de la situation. Je vous rappelle, on est au siège d'EDF à la Défense, près de Paris, où se déroule une action de désobéissance civile, action de masse, qui était annoncée depuis longtemps, action de désobéissance civile. Elle a été baptisée Bloquons la République des pollueurs par les organisations du mouvement climat, qui cherchent à dénoncer l'inaction du gouvernement et la mainmise des lobbies sur cette inaction. Alors on continue, on va essayer de rentrer.
Pour le moment, tout se déroule dans le calme, dans le plus grand calme. C'est super bien organisé. Il n'y a pas un pas de travers. Une partie des militants ont réussi à rentrer. Une autre partie reste dehors, placarde, fait passer l'information, discute avec les gens. On y est. On va pouvoir rentrer, je pense, d'ici quelques minutes. C'est le siège d'EDF là ici. Voilà, on est devant le siège d'EDF pour l'action de désobéissance civile qui était annoncée depuis plusieurs semaines. Elle est en train de se dérouler, elle vient de démarrer il y a quelques minutes seulement. Des dizaines, voire des centaines de militants d'ANV COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre et d'autres organisations qui soutiennent cette action de masse. Donc Bloquons la République des pollueurs. Ont investi le siège d'EDF pour dénoncer l'inaction des décideurs politiques, économiques, industriels, l'inaction climatique qui nous mène dans le mur. On va essayer de rentrer et de les rejoindre à l'intérieur du site, de les avoir en interview, d'en voir un peu plus près. Pour le moment, ils sont plusieurs dizaines à bloquer l'intérieur. Ils bloquent toutes les entrées. Ils ont scotché toutes les entrées, les accès aux ascenseurs. Ils ont placardé, ils ont affiché tout autour du site. Macron est particulièrement ciblé par les affiches et les calicots. Macron, président des pollueurs, au moins le message est clair. J'ai bossé à ça. J'ai mis les télés. On ne devrait pas tarder à pouvoir rentrer à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Tout se déroule dans le plus grand calme. Il y a plein de gens qui sont là, qui observent. Qui observe la scène très tranquillement avec quelques sourires, de l'interrogation, de la curiosité en tout cas. Les militants discutent avec les personnes qui sont venues observer ce qui se passait, avec les gens qui passaient sur l'esplanade de la Défense. Je vous rappelle qu'on est donc sur l'esplanade de la Défense, sur le siège d'EDF qui vient d'être investi par les militants climat d'ANV COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre et puis plusieurs autres organisations qui soutiennent le mouvement. C'est une action non violente, c'est une action de désobéissance civile. Elle s'appelle Bloquons la République des pollueurs. Elle a pour but de dénoncer l'inaction de l'État et des décideurs économiques en matière climatique, une inaction qui nous mène dans le mur et qui ne nous permet pas d'être sur la trajectoire définie par l'accord de Paris, cette trajectoire qui vise à limiter le réchauffement climatique à au moins 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré. Ce sont des engagements qu'ont pris les États à Paris en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris. Cet accord a été ratifié. Les États, dont la France, s'y sont engagés. Pour le moment, ces objectifs ne sont pas du tout en passe d'être tenus. On est même loin du compte, les émissions de gaz à effet de serre mondiales sont reparties à la hausse. C'est ce que dénoncent ces militants climat. Ils ont choisi la voie de la désobéissance civile pour se faire entendre un bon coup. Ils avaient annoncé cette action de masse depuis un bon moment. On ne savait pas où elle aurait lieu, on ne savait pas quand précisément elle aurait lieu, mais on y est là depuis une bonne dizaine de minutes. Quelques centaines de militants d'ANV COP21, de Greenpeace et des Amis de la Terre ont investi le siège d'EDF. Une bonne partie sont rentrés à l'intérieur, d'autres restent à l'extérieur, continuent de placarder le siège d'EDF, d'affiches, de calicots, tout est collé. Beaucoup discutent avec beaucoup
Ouais, je suis ramenée devant. Non, je suis ramenée derrière. Voilà, les banderoles se déroulent, on continue de s'installer. Les militants s'installent très tranquillement. Je ne suis pas sûre que tout soit encore dit et installé. Une bonne partie des militants sont là. On suit, on attend, tout se déroule dans le calme. Ah, on va peut-être pouvoir rentrer. C'est ce qu'on cherche à faire depuis tout à l'heure. Hein. Nous, on est plusieurs journalistes à être restés bloqués dehors. Mais on espère bien pouvoir rentrer. On ne va pas tarder à pouvoir le faire pour vous montrer ce qui se passe. Ça y est, c'est parti, on rentre. Et on va voir plus clairement ce qui se passe à l'intérieur où déjà des centaines d'activistes sont rentrés, bloquent l'accès. Oh oh! Merci, j'étais restée dans le vestibule. Ça y est, je suis passée. Et ça y est, on est à l'intérieur. Alors comme vous le voyez sur les images, alors déjà comme vous l'entendez, il y a de l'ambiance, on est plus chaud que le climat, on retrouve tous les slogans qu'on a déjà entendus sur d'autres mobilisations et sur d'autres manifestations. Ça n'est pas la première action de désobéissance civile qui se déroule. Les tourniquets et l'accès aux ascenseurs ont été chaînés. À l'intérieur, on est assis. Impossible d'accéder au siège en fait. Les militants bloquent complètement l'accès au siège. On va faire le tour, on va regarder un peu ce qui se passe par ailleurs. Je vous rappelle qu'on est au siège d'EDF de la Défense, près de Paris, en train de suivre l'action de désobéissance civile de masse organisée par ANV COP21, Greenpeace, les Amis de la Terre, pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement et des décideurs économiques. Voilà, très concrètement, ils bloquent en ce moment même, dans une ambiance assez bon enfant, on scande des slogans, ils bloquent le siège d'EDF, donc on va tout de suite essayer d'en trouver un pour nous expliquer pourquoi le siège d'EDF ah. Voilà, vous l'entendez, l'ambiance est bonne enfant. En revanche, les slogans sont assez clairs, comme vous pouvez le lire sur les affiches. Emmanuel Macron est largement ciblé par les activistes. Macron, pollueur, Macron, même combat, Macron, président des pollueurs, Macron, le climat vaut mieux que du blabla. Le président est interpellé directement. EDF, 84%. Entreprise d'État, 84%, c'est sans doute pas un hasard que l'un et l'autre se rejoignent. Alors on continue de faire le tour pour vous donner une idée de la situation. Donc tous les accès aux ascenseurs et donc aux bureaux de la tour d'EDF et aux administrations sont bloqués, impossible de passer. Les militants sont partout, enchaînés par terre.
Alors je vous rappelle qu'on est au siège d'EDF à La Défense, qui vient d'être investi par quelques centaines de militants climat des organisations ANV Club 21, Greenpeace et les Amis de la Terre. Ils ont investi ce siège pour dénoncer l'inaction de l'État en matière climatique, l'inaction aussi des entreprises énergétiques qui ne font pas assez pour mettre la France sur la bonne trajectoire pour sauver le climat. On va tout de suite voir avec l'un d'eux pourquoi EDF. Pourquoi avez-vous choisi EDF comme site à investir? Ça fait partie des sites comment dire, des sites des énergéticiens. Oui, ça fait partie des sites d'énergie qui sont comment dire impliqués dans la transition, et c'est pour les inciter à se bouger et à faire leur part du travail pour mettre en place un mode de vie plus résilient et plus vivable pour tout le monde à tous les niveaux. Ok, merci. Bonne continuation. On va continuer le petit tour. On va faire tout le tour. Pour le moment, le siège d'EDF donc, est complètement bloqué par les militants climat. ANV COP 21, Greenpeace, les Amis de la Terre ont investi le site pour une action de désobéissance civile visant à dénoncer l'inaction de l'État et des énergéticiens et des entreprises privées en matière de climat. Cette action, c'est Bloquons la République des pollueurs, c'est un titre clair, ça fait partie de ces nombreuses actions de désobéissance civile qui sont multipliées depuis le début de l'année dans cette optique donc de se battre pour le climat, dans l'optique de faire bouger les choses et de pousser les décideurs à agir enfin sur les questions climatiques. Ils sont plusieurs centaines là, beaucoup viennent de Paris, beaucoup viennent de province aussi. On a annoncé des cars spécifiquement affrétés pour réussir cette initiative. Pour le moment, tout se passe au mieux, c'est bon enfant, ça chante. On a placardé les affiches de Macron, président des pollueurs, un peu partout sur le site. Et voilà, et ça se poursuit. Les manifestants bloquent complètement le site, on ne peut plus accéder aux ascenseurs, donc on ne peut plus accéder au bureau. On voit aussi des activistes d'Extinction Rebellion qui sont là. Tout se poursuit dans le calme. On est au siège d'EDF, donc à La Défense, investi par les militants climat, ANV COP 21, Greenpeace, les Amis de la Terre, Extinction Rebellion. On voit plusieurs organisations qui sont là. On sait que Busy est aussi dans le coup. On sait que plusieurs Alternativa sont là aussi. Et voilà. Et on va leur demander pardon. Donc voilà, en 2 mots, pourquoi vous êtes là et pourquoi EDF ? On est là parce que en fait ça suffit pas les petits pas, que EDF est largement subventionné et que ce qu'il continue à faire, notamment avec Areva, avec le nucléaire, en fait ça nous sauvera pas et qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, et que c'est pas des micro-investissements dans des petits domaines qui vont changer les choses. Il faut qu'on passe un cap et que les changements malheureusement soient radicaux. Si on est radicaux dans le sens de revenir à la racine des choses, parce qu'on n'a pas le temps de faire simplement des petits changements à la marge, il faut changer l'ensemble du système. Il y a un devoir de radicalité là ? Il y a un devoir de radicalité, je pense, qui s'installe, et c'est pour ça qu'on désobéit, c'est pour ça qu'on est prêt à enfreindre la loi et on est prêt à en subir les conséquences. Voilà, on se met dans une position un petit peu dans une posture où nous on va subir des risques juridiques en étant là. Mais on est prêt à le faire, et parce que y a pas d'autre choix. On aimerait bien faire autrement et on aimerait bien être ailleurs, vivre notre vie tout simplement, mais c'est peut-être le dernier combat qu'on est en train de mener maintenant. Donc, D'accord. Il y a des activistes qui viennent d'un peu partout, beaucoup de banlieues parisiennes, enfin de régions parisiennes, hein, mais aussi de province. Il y a des gens qui viennent de toute la France, on a des gens du sud, on a des gens d'ailleurs, il y a des gens qui viennent de plein de mouvements différents aussi. Donc voilà, on commence à se rassembler et il est temps, parce que voilà, on commence à comprendre que c'est le dernier combat qu'on va mener, et si celui-là on le rate, il n'y en aura pas d'autre. Et du coup, vous êtes prêt à rester longtemps là ?
on est prêt à rester longtemps, ouais. Aujourd'hui, demain. Et de toute façon, si on sort aujourd'hui, on sera là plus tard et on va revenir de plus en plus nombreux. Regardez cette action-là, il y a plus de 1000 personnes, 1500, 2000 personnes. Voilà, là, sur cette action-là, pas dans ce bâtiment, mais il y a plusieurs bâtiments qui sont visés. Et de semaine en semaine et de mois en mois, on sera de plus en plus nombreux parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on avance et il faut qu'on y aille. D'accord. Donc en ce moment même, il y a les mêmes actions qui se poursuivent sur d'autres sièges, sur d'autres bâtiments et dans d'autres lieux. Oui. Toute la défense. Des cibles dans la défense, on a exactement la même chose. Et la défense va être vraiment recolorée. D'accord. L'idée c'était ça, recoller la défense. Non, l'idée c'était vraiment de dénoncer, comme il l'a dit très bien, de dénoncer l'urgence et même au-delà de l'urgence, la catastrophe climatique actuelle. Et si vraiment on ne fait rien, nous, moi, génération future, entre guillemets, d'il y a 40 ans, aujourd'hui on est impacté et on va être impacté dans nos vies par ce qui se passe, par le changement climatique, par l'effondrement de la biodiversité. Et beaucoup de gens ne le ressentent pas actuellement. Et c'est vraiment dans 10, 20 ans, il va y avoir de très graves conséquences. Les pays du Sud sont déjà en train d'y faire face aujourd'hui et ça va très rapidement arriver ici. Et si on ne prend pas des mesures radicales, en fait, dès aujourd'hui, clairement, on va vers l'extinction de toute la biodiversité sur Terre, y compris l'espèce humaine, très bientôt. Merci. On continue le petit tour, merci. Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! On continue le tour, il y a une prise de parole qui est en train de se faire de l'autre côté, on va peut-être aller voir. Alors je vous rappelle qu'on est sur le site d'EDF qui est actuellement investi par quelques centaines de militants climat. On est actuellement sur le site d'EDF investi par quelques centaines de militants climat. D'autres actions se déroulent en même temps sur d'autres sites de la Défense. Une action de désobéissance civile organisée par les ONG climat. C'est ANV COP21, Greenpeace, les Amis de la Terre, Busy, Alternativa, Extinction Rebellion. Ils sont tous dans le coup. En ce moment même, nous on se trouve sur le site d'EDF. D'autres actions ont lieu un peu partout sur la Défense. Au total, on estime que 2000 activistes sont en train de recoller la défense et d'occuper la défense. On va les écouter. Parce qu'EDF a les moyens, a la responsabilité d'investir dans la transition énergétique, de la créer et de l'accélérer. Elle est détenue à 85% par l'État. Il n'y a aucune raison, aucun intérêt qui devrait empêcher qu'elle devienne le moteur du développement des énergies renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, EDF choisit de mettre tout son argent, tous ses milliards d'euros, dans le nucléaire. Un puits sans fond qui fait qu'aujourd'hui, elle est en crise financière et n'a plus les moyens d'investir dans les énergies renouvelables. 10% seulement de l'électricité produite par EDF en Europe est d'origine renouvelable aujourd'hui. Quand on regarde la stratégie d'investissement sur les 10 prochaines années, 2 milliards d'euros par an sur les renouvelables, 7 milliards sur le nucléaire. C'est un scandale quand on sait qu'on est face à l'urgence climatique et écologique. Et à tous ceux qui nous répondent que EDF fait fait ce qu'il faut parce qu'ils investissent dans le nucléaire pour émettre moins de CO2, je leur réponds que les énergies renouvelables aussi n'émettent aucun CO2, mais que par ailleurs elles n'émettent pas de déchets nucléaires. Et c'est ça le fardeau écologique que EDF actuellement est en train de construire pour nos générations futures, parce que chaque année, l'électricité nucléaire produit des millions de déchets radioactifs qui vont polluer la planète pendant de très très longues périodes d'années. Emmanuel Macron et son gouvernement protègent les intérêts des grandes entreprises polluantes au détriment de ceux des citoyens. Ils bloquent le changement politique dont nous avons tous et toutes besoin pour faire face à l'urgence climatique et sociale. En faisant des beaux discours, mais rien dans les actes, ils mettent gravement en danger l'avenir de l'humanité. Le mouvement climat qui marche déjà depuis des mois, on souhaitons aujourd'hui, pendant cette semaine internationale de rébellion, et entre aujourd'hui en désobéissance civile. Nous bloquons la République des pollueurs. Nous sommes plus de 2000 citoyens et citoyennes à avoir investi la Société Générale, EDF, Total et le ministère de la Transition écologique et solidaire aujourd'hui à la Défense.
C'est la plus grande action de désobéissance civile pour le climat jamais organisée en France. Elle trouvera les citoyens et citoyennes sur son chemin. Nous ne laisserons pas entraîner la planète vers le chaos climatique. Nous ne lâcherons rien. Merci à tous et à toutes. Alors là, voilà, vous avez entendu, hein. On est actuellement sur le site EDF de la Défense. Il est actuellement occupé par des centaines d'activistes d'AFD COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre et d'autres organisations pour dénoncer les inactions climatiques du gouvernement ou les fausses solutions. C'est ce que viennent de nous expliquer ces deux militantes qui dénoncent le nucléaire et le choix du nucléaire comme une fausse solution qui pèse sur le développement des énergies renouvelables. Des centaines d'autres sites sont actuellement occupés par d'autres militants, celui de Total, celui de Total énergéticien, roi des hydrocarbures en français et en grande partie dans le monde. Le site de la Société Générale est lui aussi investi en ce moment même par d'autres militants. Société Générale, une banque dont il dénonce les investissements dans les énergies sales, dans les hydrocarbures, la poursuite de ces investissements. Voilà, au total, près de 2000 manifestants sont en train d'agir sur le site de la Défense. On a recollé les bâtiments d'affiches, de scotch. Vous le voyez, un Macron président des pollueurs est extrêmement pris à partie par les activistes. Tout se passe dans le plus grand calme, une très bonne organisation, une ambiance bon enfant. Le site d'EDF, donc de la Défense, est complètement bloqué. On a bloqué les accès aux ascenseurs, aux bureaux, aux escaliers. On ne peut plus rentrer du tout dans le site. Le hall est lui aussi fermé. Beaucoup de gens sont restés à l'intérieur. Tout a été scotché. Scène de crime climatique tout autour du bâtiment. On présume qu'il en va de même dans le bâtiment de Total, dans le bâtiment de la Société Générale. Cette action, elle était prévue de longue date. C'est une action de désobéissance civile de masse, une des plus grosses jamais organisées sur le climat en France. On compte à peu près 2000 activistes qui sont en train d'agir en ce moment sur le site de la Défense pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Voilà. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Ça bloque. Les militants empêchent le passage des salariés. C'est toujours le même processus sur les actions non violentes. Il y a un blocage de sites ou de sièges sociaux d'entreprises ou d'administration. Ça se passe toujours dans une ambiance bon enfant, c'est-à-dire que les militants discutent avec les salariés de la boîte. Le but de ces actions, ça n'est pas de s'opposer aux salariés, c'est de dénoncer des politiques d'entreprise. Il y a toujours des discussions sur place pour expliquer le pourquoi de l'action, pour expliquer la non-violence de l'action, pour expliquer que la cible, ça n'est jamais en aucun cas des individus ou des salariés, mais encore une fois, des politiques d'entreprise dont on dénonce l'insuffisance en matière de lutte contre le réchauffement climatique. On est ici au siège d'EDF de la Défense. Voilà une bonne grosse demi-heure que l'action de désobéissance civile a commencé. Le siège est complètement bloqué et occupé par les militants. D'autres militants occupent en ce moment même les sièges de Total ou encore de la Société Générale. Au total, ce sont environ 2000 activistes qui se sont rassemblés ici pour bloquer la Défense, pour coller, pour placarder la Défense. Vous voyez, il y a des affiches partout. Les murs sont recouverts. Vous pouvez voir, on a vu tout à l'heure, pour ceux qui sont là au début de ce Facebook Live, on a vu qu'à l'extérieur, toutes les vitrines du siège, tous les accès au siège sont complètement placardés. De grandes affiches Macron, président des pollueurs, c'est le thème de cette action de désobéissance civile. Bloquons la République des pollueurs pour dénoncer les inactions économiques et étatiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
On continue le plus tour, on va passer vers l'avant, voir ce qui se passe un peu devant et discuter aussi avec les militants pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils font là, pourquoi ils occupent, comment se passe et se prépare l'action aussi, parce que ce sont des actions, c'est une action qui était prévue de longue date, elle s'inscrit dans toute une dynamique d'action de désobéissance civile qui se sont déroulées, on en a vu beaucoup se multiplier tout au long de l'année. On se souvient, en décembre dernier, vous aviez peut-être suivi une grosse action de masse aussi qui s'était déroulée devant le siège de la Société Générale. Elle avait rassemblé sur toute une journée près de 900 activistes qui avaient occupé l'avenue, complètement bloqué l'avenue devant le siège de la Société Générale et qui après étaient allés laver les agences de la Société Générale, passer un savon en fait à la Société Générale pour dénoncer les investissements sales de cette banque qui continue d'investir dans les énergies fossiles, pétrole, gaz, en dépit de pas mal de ses discours. Donc elle est occupée en ce moment même, le siège de la Société Générale à La Défense est lui-même occupé par d'autres militants climat. Nous, on est actuellement au siège d'EDF. Plusieurs sièges au total, on a à peu près 2000 militants et activistes qui sont arrivés de Paris et de province. Il y a eu des cars d'affrétés pour venir d'un peu toute la France mener cette action, la plus grosse action de désobéissance civile jamais organisée en France sur la question climatique. Donc nous, on est en ce moment au siège d'EDF. D'autres actions se déroulent à la Société Générale, au siège de Total, pour dénoncer les politiques industrielles et économiques de ces entreprises et de la France plus largement en matière de climat. On va voir peut-être Alix de Greenpeace qui est ici et qui va nous redire le pourquoi et le comment de cette action. Vous êtes actuellement en train d'occuper le siège d'EDF. Pourquoi EDF ? Voilà, pourquoi cette action et pourquoi EDF là aujourd'hui ? Aujourd'hui, les citoyens, plus de 2000, se sont réunis pour bloquer ce qu'on a appelé la République des pollueurs, c'est-à-dire cet état d'alliance très toxique qui existe aujourd'hui entre les dirigeants politiques et les dirigeants des grandes entreprises qui ont à cœur de défendre d'abord leurs intérêts économiques avant de préserver la planète. EDF, pourquoi ? Parce que EDF fait partie de cette République des pollueurs. C'est une énorme entreprise, une grande maison comme on l'appelle, qui a la responsabilité et la possibilité d'investir massivement dans la transition énergétique, de changer réellement les choses en France et notamment d'investir dans les énergies renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, EDF choisit de mettre tout son argent, tous ses moyens, tout son capital politique sur la préservation du modèle nucléaire à tout prix, même si ça coûte aujourd'hui très très cher et de plus en plus cher. Alors on vous répondra que le nucléaire est une énergie non émettrice, enfin peu émettrice de gaz à effet de serre. Le nucléaire n'émet effectivement peu de gaz à effet de serre, mais les énergies renouvelables, elles aussi, émettent peu de gaz à effet de serre. La seule différence, c'est qu'elles n'émettent par contre pas de déchets nucléaires. Aujourd'hui, ce qu'est en train de fabriquer EDF, et ce que nous fabriquons tous à chaque fois que nous allumons l'électricité, c'est un énorme fardeau empoisonné pour les générations futures, des déchets à n'en plus finir dont on ne sait pas quoi faire et qui vont polluer, potentiellement contaminer nos sols, notre air, nos mers pendant de très très longues périodes, des millions d'années pour certains. Et ce que EDF n'a toujours pas compris, c'est qu'en investissant dans les énergies d'avenir, ils peuvent justement permettre à tous d'accéder à une énergie sans CO2, sans déchets nucléaires, qui à terme coûtera beaucoup moins cher aussi que le nucléaire et sans danger évidemment. Alors on le disait, on est ici au siège d'EDF. En ce moment même se déroule le même type d'action au siège de Total, de la Société Générale, j'en oublie un je crois. Et du ministère de l'écologie. Et du ministère de l'écologie. Pourquoi cette action et pourquoi ce choix de la désobéissance civile ? Pourquoi cette action ? Parce que nous avons marché des kilomètres, crié jusqu'à perdre la voix et que Emmanuel Macron ne nous entend toujours pas, il ne nous écoute pas. Pourquoi ? Parce qu'il est occupé dans les bureaux de ses grands patrons à prendre d'autres décisions pour préserver leurs intérêts économiques et financiers. Et qu'à force, il faut hausser le ton parce qu'on est en pleine crise climatique, qu'on sait que le réchauffement s'accélère, que l'Arctique fond 2 fois plus vite que prévu, qu'aujourd'hui pourtant, il subventionne encore à hauteur de 11 milliards d'euros les énergies fossiles, que Total investit tous les jours 40
32 millions d'euros dans la production et l'exploration de nouvelles énergies fossiles. Donc tout ça devient complètement absurde et puisque le système est injuste, les lois sont injustes et en plus elles ne sont pas respectées, il devient de notre devoir, notre responsabilité en tant que citoyens éclairés de passer à l'action, c'est-à-dire de désobéir, d'enfreindre ces lois parce que la légalité ne signifie pas pour autant qu'elles sont justes. Il y a un devoir de radicalité. Il y a un devoir de radicalité aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temps d'attendre en fait et qu'on a déjà tout essayé et que voilà, maintenant il faut hausser le ton. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on n'arrêtera pas de faire tant qu'il n'y a pas de changement radical de cap politique, économique et financier en France. Vous l'avez dit, devoir de désobéissance, ça comporte des risques juridiques, vous les assumez? On assume les risques juridiques. Tous les participants à cette action ont été particulièrement formés sur cette question, sont au courant des risques qu'ils encourent, pourquoi ils les prennent. Et la raison pour laquelle ils sont quand même là aujourd'hui, c'est parce qu'ils estiment que le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets. C'est vraiment important aujourd'hui de désobéir pour pouvoir préserver notre avenir. D'accord. Merci beaucoup Alix, bonne continuation. On continue notre petite tour, on est toujours dans le siège d'EDF à la Défense, occupé par les militants climat. Il y a environ, on n'arrive pas à compter, mais quelques bonnes centaines de militants d'ANV COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre et puis d'autres organisations. On a vu Extinction Rebellion, il y a BBC, il y a Alternativa, voilà, il y a un peu tout ça dans cette affaire. Les militants occupent le siège d'EDF. Pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement et des grands acteurs économiques. Ils sont à peu près quelques centaines ici. D'autres sièges sont occupés en ce moment même, toujours par des militants climat et toujours sur le site de la Défense, le siège de Total, le siège de la Société Générale, le ministère de l'écologie est lui aussi pris à partie. Macron, président des pollueurs, les messages sont clairs. On dénonce cette alliance toxique entre des décideurs politiques et un secteur industriel qui ne se décident pas à prendre le bon cap pour sauver le climat et se mettre sur la trajectoire décidée lors de la COP21 à Paris. Les États se sont engagés, dans le cadre de l'accord de Paris, se sont engagés à limiter le réchauffement à au moins 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré dans la mesure du possible. C'est ce que revendiquent les militants qui sont ici. On va pouvoir tout de suite discuter avec certains d'entre eux qui sont sur le pourquoi de leur présence, sur le pourquoi de leur action. Si vous pouvez tout nous expliquer. Vous êtes à ANV COP21, vous arrivez de Paris, de province? Oui, moi j'arrive de province, de Toulouse. Je fais partie de l'ANV COP21 et on est ici aujourd'hui pour dénoncer l'inaction climatique et l'inaction écologique d'une manière générale du gouvernement et des grandes entreprises. Pourquoi je dis du gouvernement et des grandes entreprises? Parce qu'il y a une collusion absolument évidente entre les très grandes entreprises françaises et leurs dirigeants et le pouvoir en place. Pourquoi évidente? Évidente parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, Emmanuel Macron est le président des riches et quand on parle des riches, on parle souvent des grands entrepreneurs, des grands patrons qui sont arrivés là en pratiquant l'évasion fiscale. Excusez-moi, je vais devoir vous abandonner 2 secondes. On vous suit. Vous ressortez. Vous allez vous blesser. D'accord. C'est AFP, hein. C'est AFP. Bah oui, c'est AFP. Oui, mais il sort, absolument. Alors, il y a l'AFP, plusieurs journalistes qui essayent de rentrer, qui sont bloqués par la sécurité d'EDF, qui refuse de les laisser passer pour le moment. Ce qui est plutôt bizarre, parce qu'on est nombreux déjà à être à l'intérieur, il n'y a pas de raison de bloquer l'AFP et d'autres journalistes sur l'entrée. L'action se déroule en direct et est suivie par de nombreux journalistes, dont Luna, vous pouvez le suivre. Vous pouvez retrouver cette vidéo et la partager plus tard, tout au long de la journée, dans les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Donc pour le moment on en est là, on était en train de discuter avec un jeune homme qui nous expliquait le pourquoi de l'action. On s'est arrêté
en plein milieu de la conversation, on va la reprendre. Il est en train de nous expliquer donc qu'il arrive de Toulouse pour mener cette action. On est au siège d'EDF. Et tu étais en train de nous dire pourquoi de cette action, pourquoi tu t'es mobilisé là-dessus. Exactement. Donc les grandes entreprises françaises telles qu'EDF, Total, etc. qu'on cible aujourd'hui et dont on dénonce le lien avec les hauts placés au gouvernement, notamment le président, etc. Parce qu'ils sortent des mêmes écoles, ils ont le même logiciel de pensée qui est celui de faire toujours plus de profit avec toujours moins de considération pour les humains et la nature. C'est aussi simple que ça dans les grandes lignes. Après, il y a plein de détails, évasion fiscale, transition écologique qui n'est toujours pas entamée, malgré l'image que Emmanuel Macron, restons corrects, se donne. Il est en fait le président des pollueurs, c'est aussi ça qu'on dénonce. Les pollueurs, c'est les plus riches, c'est bizarre, c'est comme ça. C'est pas bizarre en fait, c'est absolument logique, c'est les grandes multinationales qui ne pensent qu'au profit, qui se répandent partout au mépris des droits de la nature et des droits humains. Donc, pour résumer, je ne sais plus où j'en suis. Non, mais tu faisais un lien direct en tout cas entre répartition des richesses oui. et lutte contre le réchauffement climatique. Exactement. Ces questions-là, cette question d'équité sociale, cette question d'équité dans la répartition des richesses, elle a à voir avec la lutte que vous menez là, maintenant là. Ça me fait plaisir que vous posiez cette question parce qu'effectivement c'est fondamental pour nous, la justice sociale et la justice climatique, la justice fiscale, tout ça c'est le même package. Comme par hasard, les plus riches, c'est les plus exploiteurs, c'est les plus pollueurs. Donc on est en fond en soutien avec les luttes sociales et notre idée de la transition énergétique, c'est pas une idée hors sol, c'est une idée qui se fait par le bas et qui impose un changement qui taxe d'abord les plus riches et qui laisse les petites gens arriver à joindre les deux bouts. Ouais, tu fais une référence directe au mouvement des Gilets jaunes, j'imagine, quand on parle d'équité sociale, de justice fiscale, de mouvement social, on pense immédiatement cette année au mouvement des Gilets jaunes. Il y a un point de jonction entre le mouvement climat et le mouvement des Gilets jaunes. Oui, il y a. Nous soutenons activement les Gilets jaunes. Nous sommes dans un consensus de non-violence intégrale pour cette action et pour nos autres actions avec la NVCOP 21. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la violence des Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il y a eu énormément de traitements médiatiques très défavorables aux Gilets jaunes, à un tel point que c'en est scandaleux. Les violences policières sont passées sous silence et les quelques écarts qui ont émaillé les cortèges très pacifistes des Gilets jaunes ont été absolument montés en mayonnaise, comme on dit. Et donc, c'est scandaleux. Nous, on se positionne à fond en solidarité avec les Gilets jaunes et on a déjà fait des actions dans plusieurs villes en convergence, y compris Paris, en convergence avec les Gilets jaunes, notamment avec Priscilla Ludowski qui est une des têtes de gondole des Gilets jaunes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Non, autre chose, tu voulais rajouter un autre mot peut-être? J'avais l'impression que je voulais dire un truc, je sais plus trop. Non, ça va. On pourra y revenir plus tard. Bonne continuation. Merci beaucoup. On va continuer notre petit tour. Je vous rappelle qu'on est au siège d'EDF à La Défense, qui est investi depuis une petite heure maintenant par les militants climat de NVCOP 21, de Greenpeace, des Amis de la Terre, qui ont investi et placardé ce siège. Ils sont environ 200 à être... Alors, je ne comprends plus ce qu'on me demande. Voilà, on a fait une petite interruption, mais on est toujours au siège d'EDF à La Défense, qui vient d'être investi, qui est investi depuis une bonne heure déjà
par les militants climat d'ANV COP21, de Greenpeace et des Amis de la Terre. Ils sont ici dans le cadre d'une vaste action de désobéissance civile. Ils sont ici dans le siège pour dénoncer, ils le bloquent concrètement, ils empêchent les accès à tous les bureaux et à toute la structure, pour dénoncer l'inaction de l'État et l'inaction des grands acteurs économiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ne sont pas les seuls. Ici, on a quelques centaines de militants ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tout autant à occuper les sièges de Total, donc leader des hydrocarbures en France, les sièges de la Société Générale, qui est une banque qui est très souvent dénoncée pour ses investissements sales, pour poursuivre ses investissements dans le gaz et le pétrole. Enfin, une autre partie, un autre groupe se trouve actuellement au ministère de l'écologie, toujours dans le même but, dénoncer l'inaction étatique en matière de réchauffement climatique et une action bien trop faible au regard de l'urgence climatique qui a été définie. On est dans le siège, pour le moment ça chante, vous l'entendez, c'est bon enfant. Tout est bloqué, mais tout est bloqué dans le calme et dans la plus stricte non-violence, comme toujours sur ce type d'action. Voilà. d'EDF à la Défense, occupé depuis une bonne heure maintenant par les militants climat d'ANV COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre et aussi de nombreuses autres organisations. On a vu Extinction Rebellion, Vizy, Alternativa. Voilà, beaucoup sont dans l'affaire. Ils sont des centaines à occuper le site actuellement pour dénoncer l'inaction climatique, l'inaction de l'État en matière climatique, l'inaction des décideurs économiques aussi, pour ça qui cible particulièrement EDF. Ils sont environ quelques centaines ici. Ce n'est pas le seul site qui est occupé en ce moment même. D'autres sites à la Défense sont occupés par d'autres militants venus d'un peu partout en France. Le site de Total, donc qui est énergéticien majeur et premier producteur d'énergie fossile. Le site de la Société Générale, une banque qui est très régulièrement dénoncée pour continuer à financer l'industrie gazière et l'industrie du pétrole et à ne pas cesser ses financements à ces industries. Enfin, le ministère de l'écologie est lui aussi investi par des militants. On estime qu'au total, environ 2000 militants sont rassemblés dans ces divers sites pour les bloquer, toujours de façon non violente. On est sur... Ah, il réapparaît un portrait de Macron. Vous avez peut-être suivi, là, depuis plusieurs mois, le fauchage de portraits de Macron, d'Emmanuel Macron, de portraits présidentiels dans les mairies. On estime, je crois qu'on en est à 33. Voilà. Qui a été réquisitionné récemment dans une des mairies françaises. Donc on le ramène ici pour lui redonner sa vraie place. On le
EDF, Macron, même combat, même blabla. Alors ça va être le mot d'ordre de la journée ici, hein, en tout cas. J'imagine que chez Total, Société Générale et le ministère de l'écologie, d'autres mots d'ordre sont mis en avant. Tous ces sièges sont occupés en ce moment même par 2000 environ, au total 2000 activistes climat, militants climat, des Amis de la Terre, d'ANV COP21, de Greenpeace. On a aussi Extinction Rebellion, Vizi Alternativa, beaucoup d'organisations sont mêlées dans l'affaire. C'est pas exclu qu'on croise aussi des lycéens qui ont participé aux grèves scolaires. On va voir si on en rencontre là, ici même. Ce sont tous des gens qui ont été formés à l'action non violente pour faire en sorte que tout se passe dans le calme et dans les meilleures circonstances possibles. C'est ce qui se passe. Ah. C'est là que la politique climatique française est réellement mise en place, ou plutôt l'anti-politique climatique française. Voilà. Il est à sa place aujourd'hui, c'est la République des pollueurs. Classique hein, quand même. Voilà. Les militants nous ont prévenus qu'ils étaient là pour longtemps. Ils se sont préparés à rester ici plusieurs heures. Certains parlent d'y rester la nuit, certains parlent d'y rester jusqu'à demain. Donc ce temps va falloir l'occuper, comme le siège d'EDF. Et voilà, pour le moment, on bloque les entrées et les accès à EDF. Je vous rappelle qu'on est au siège d'EDF à la Défense, occupé par les militants climat dans le cadre d'une vaste action de désobéissance civile pour dénoncer l'inaction de l'État en matière de climat. Ils sont plusieurs centaines là, ici, sur le siège d'EDF. D'autres occupent en ce moment même le siège de Total, d'autres encore le siège de la Société Générale, banque dénoncée pour accuser de poursuivre ses financements au secteur du gaz et du charbon. Et une autre action a encore lieu au ministère de l'écologie. Donc on compte au total, là, en ce moment même, environ 2000 activistes mobilisés à la Défense pour dénoncer l'inaction étatique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah. Si tu veux... Ouais. Alors voilà, on discutait ensemble il y a quelques minutes, il te restait un truc à dire. Absolument. Tu viens de Toulouse, hein, rappelle-nous que tu viens de Toulouse spécialement. De Toulouse, voilà, du groupe ANV COP21 de Toulouse. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on bloque EDF et je vois très bien les gens qui vont être en train de regarder ce qui se passe ici et qui vont dire EDF, ils perturbent pas le climat, ils sont propres, c'est du nucléaire. C'est ça que je voulais désamorcer. C'est que, d'une part, l'énergie nucléaire, c'est pas une solution contre le changement climatique, c'est quelque chose qui pose un autre problème qui est pas aussi urgent, mais qui est presque encore plus gros en termes de difficultés environnementales. Donc sans rentrer dans les détails. Et en deuxième lieu, EDF a les clés en main pour entamer une transition énergétique de grande ampleur qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seulement 10% du parc énergétique d'EDF fait de l'énergie renouvelable. Et puis il l'a fait dans des conditions douteuses. Donc ce que EDF devrait faire si c'était une entreprise responsable, c'est diminuer sa part de nucléaire et entamer la transition énergétique, aider tous les acteurs de la chaîne de production d'énergie à entamer une vraie transition
donc développer l'éolien, le photovoltaïque, les énergies plus propres en tout cas. Hydraulique, l'hydraulique. Et là, l'hydraulique, on est un peu au max, on n'a plus trop de ressources hydrauliques là. Voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on cible EDF, on cible aussi d'autres choses, d'autres entreprises aujourd'hui qui ont plus de responsabilités directes dans le changement climatique, mais le système entier des multinationales et du gouvernement n'ont pas entamé la transition énergétique du tout. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut faire le lien avec la taxe carbone qui va toucher en premier lieu les personnes les plus défavorisées, qui sont devenues les gilets jaunes, qui est une taxe faussement écologique et injuste. Voilà. Ok, ben merci pour cette précision. Avec plaisir. À plus tard. On continue notre petit tour, on va discuter au fur et à mesure avec les gens qui sont là, raconter le pourquoi de leur présence, le pourquoi de leur action, la façon aussi dont ils sont organisés et dont ils ont organisé cette action de désobéissance civile non violente. C'est quelque chose qui se prépare loin à l'avance, qui s'organise strictement pour que ça se passe au mieux. Et c'est ce qui se passe depuis tout à l'heure. Tout se fait dans les meilleures conditions du monde. Tout se passe dans une ambiance bon enfant. Les gens discutent, les activistes discutent avec aussi bien avec la sécurité d'EDF, forcément qui a été prise un peu au dépourvu, c'est le sens de l'action. Les activistes, il y en a plusieurs qui sont restés à l'extérieur pour continuer aussi à discuter avec les gens qui viennent regarder ce qui se passe dehors. On est sur le parvis de la Défense, donc il y a beaucoup de passages, des gens qui viennent, qui se demandent, qui cherchent à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. L'entrée du siège d'EDF a été complètement placardée de grandes affiches. Macron, président des pollueurs. C'est le thème de cette action de désobéissance civile. Un bloquons. La République des pollueurs, elle vise à dénoncer l'inaction de l'État en matière de changement climatique. Et l'inaction aussi des grands secteurs économiques, des industriels, des banques et autres, toujours en matière de climat. Ces grands secteurs économiques qui sont dénoncés pour ne pas avoir entamé, en tout cas pas avoir entamé suffisamment fort la transition qui est attendue, le changement de cap qui est attendu d'eux. Pour l'heure, les trajectoires qu'affichent ces entreprises et qu'affiche l'État français ne répondent pas aux enjeux définis dans le cadre de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement à un maximum de 2 degrés Celsius, voire de 1,5 degrés Celsius. Tous les États, dont la France, s'y sont engagés. Pour le moment, on n'en prend pas du tout le chemin. C'est ce que dénoncent les militants climat qui sont ici, donc au siège d'EDF à la Défense. ANV COP21, Greenpeace, les Amis de la Terre sont là. On voit aussi des activistes d'Extinction Rebellion, on voit des gens de Busy, d'Alternativa. Voilà, plusieurs organisations sont dans le coup, en train d'occuper donc le siège d'EDF. Et pas seulement ils occupent, dans le même temps nous on se trouve actuellement au siège d'EDF, mais d'autres groupes et d'autres équipes occupent actuellement le siège de Total, occupent le siège de la Société Générale, donc Total, grand pétrolier français. La Société Générale, une banque dénoncée pour ses investissements sales, pour le fait qu'elle continue d'investir dans les secteurs du gaz et du charbon, des secteurs dont il faudrait désinvestir, justement, desquels il faudrait se désinvestir pour permettre une vraie transition énergétique. Le siège du ministère de l'Environnement, de l'Écologie est lui aussi pris à partie par les militants. Au total, on estime qu'environ 2000 activistes sont en train d'agir en ce moment même dans le cadre de cette action de désobéissance civile, une action strictement non violente qui se passe ici en tout cas dans une ambiance bon enfant et absolument calme. Les militants nous ont prévenus qu'ils entendaient rester le plus longtemps possible. On parle de plusieurs heures, mais on parle de plusieurs heures. Ça peut s'écouler à l'échelle de la journée, voire de la nuit, voire du lendemain, on verra. Ce sera tout ça était prévu à la fois de longue date. On savait que cette action de désobéissance civile de masse était programmée pour aujourd'hui, on le savait de longue date. En revanche, on ne savait pas précisément où elle aurait lieu, quand elle aurait lieu. Voilà, donc tout se déroule et on découvre au fur et à mesure de la matinée. Et je pense de la journée, on va continuer à découvrir le sens de cette action, la mesure, l'ampleur aussi de cette action. On a du mal à mesurer. On sait que les militants sont sur plusieurs sites actuellement.
Et on va réussir à avoir au fur et à mesure de la journée de plus en plus d'informations. On vous invite à les suivre, à les partager aussi. Cette vidéo va rester en ligne une fois le live terminé. Vous allez pouvoir la partager, la tweeter, la facebooker, tout ce que vous voulez. On va passer ta deuxième action non violente, action de désobéissance civile. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ton engagement, de pourquoi tu es là et de pourquoi tu choisis cette forme d'action? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je m'appelle Camille, je viens de la banlieue ouest de Paris et je m'engage comme ça parce que je trouve que c'est un mode d'action innovant, créatif et qui nécessite beaucoup de préparation et beaucoup de coordination. Et je pense que c'est quelque chose qui peut-être du coup peut faire gagner les activistes en crédibilité quelque part, plutôt que de faire des grandes marches ou des grandes pétitions. Je pense qu'on a justement des actions assez construites, du coup il y a... Pourquoi crédibilité? En crédibilité, le fait qu'on prenne par surprise comme ça, sans pouvoir trop annoncer, le fait que généralement on ait une coordination assez costaud quand même, avec pas mal de plans, plan B, de scénarii aussi, comment ça se passe. Alors, est-ce que tu peux nous donner, parce qu'effectivement, une action comme ça, là, on est sur la plus grosse action de masse jamais organisée sur la question climatique. Vous êtes au total sur les différents sites, environ 2000 activistes à occuper plusieurs sites. Ici, on est à EDF, donc au siège de la Défense. Sont occupés aussi Total, le siège de la Société Générale. Tout ça, on savait depuis longtemps qu'elle allait se faire, cette action, on ne savait pas comment et tout ça. Comment ça se prépare? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette organisation dont tu parlais? Je ne peux pas vous en dire énormément, mais c'est quand même très bien préparé. Et toutes les personnes qui aujourd'hui sont là en tant qu'activistes ont suivi quand même une formation obligatoire. D'accord. Donc voilà, qui vise à savoir comment intervenir. Les bases de des actions non violentes et de la désobéissance civile, parce que c'est quand même notre maître mot ici, le pourquoi du comment on est là, et aussi tous les risques qu'on encourt. Risques juridiques. Voilà. Ils existent d'ailleurs. Alors transparence, tu parles de transparence. On note qu'ici tout le monde est à visage découvert. Exactement. Personne, il n'y a pas de cagoule. Tout le monde assume d'être activiste. Tout le monde assume la désobéissance civile. C'est aussi un choix de votre part. Absolument. Ça fait partie du consensus d'action. Aujourd'hui, on agit tous à visage découvert pour le même motif. Et c'est important de se démarquer aussi par là, quoi. Et notre signe d'ailleurs, s'il y a de la confrontation ou quoi que ce soit, la position qu'on nous enjoint à avoir, c'est s'asseoir et lever les mains. Vraiment en signe de désarmement, de non-violence totale. On n'est vraiment pas là pour provoquer quoi que ce soit, on est là pour faire passer un message et on a choisi le langage de la non-violence parce qu'on pense que ça résonne avec les besoins de l'époque actuelle. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ça peut peut-être un peu perturber des fois les adversaires qu'on a, qui peuvent avoir des fois pour langage la violence. D'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, je ne sais pas encore manier le micro, qu'il y a beaucoup de discussions entre les activistes, les responsables sécurité d'EDF, les gens qui se promènent sur le parvis de la Défense et qui s'arrêtent. Ça fait partie du mode d'action, cette idée de dialoguer avec les personnes. Si je ne me trompe pas, un de vos leitmotifs, c'est de dire que ces actions ne visent pas des salariés, ne visent pas des individus, elles visent des politiques industrielles, et ça, c'est quelque chose que vous travaillez tout au long de l'action. Oui, elles visent un système, exactement. On ne vise pas des individus, même par exemple, on met du coup des affiches de Macron partout. On ne vise pas la personne en elle-même, mais en fait l'entité présidentielle qu'elle représente. Et c'est hyper important de ne pas faire d'amalgame avec des individus ou des organisations. Enfin, un des motos, un des slogans d'une des organisations qui participent aujourd'hui, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Donc ça rejoint un petit peu ça aussi. Et effectivement, on est ici pour montrer que effectivement la toxicité des rapports qu'il y a entre la politique et le monde des entreprises actuelles ne nous plaît pas et ne plaira pas aux générations futures. C'est pour ça qu'on est là. Juste dernière question, tu me disais au tout début de l'entretien que c'était ta deuxième action de désobéissance civile. La première, c'était laquelle ? C'était une petite action, il y a 2 ans je crois, 2 ans de ça. On avait fait une grande distribution de soupe bio dans une cantine BNP, dans une banque, dans une agence BNP. On avait transformé un peu l'espace comme vous voyez ici, mais c'était comme une cantine. Et en fait, le message qu'on véhiculait, c'est qu'avec toute l'évasion qu'il y a dans les paradis fiscaux, on peut financer des services publics de très haute qualité, mais qu'on n'a pas actuellement. Et du coup, voilà, je distribuais de la soupe bio dans une agence BNP. Et c'était une ambiance tout aussi bon enfant
est tout aussi agréable. D'accord, et tu étais en train de coller des affiches, on va te laisser continuer. Camille, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien, bonne fin de journée. On continue notre petit tour, on est toujours au siège d'EDF à La Défense, un siège qui est occupé depuis une grosse heure, voire bientôt 2 heures, je ne sais pas, j'ai pas compté le temps, par les militants climat, d'ANV COP21, de Greenpeace, des Amis de la Terre, d'Extinction Rebellion aussi. Ils sont tous là à occuper ce siège, plusieurs centaines, c'est difficile de compter parce qu'il y en a un peu partout dans le hall qui bloquent l'accès au bureau et qui bloquent l'accès au lieu de travail du site, qui empêche complètement l'activité du siège national d'EDF. Ils sont là pour dénoncer l'inaction des grands acteurs économiques dont fait partie EDF en matière de climat, son absence d'investissement dans les énergies renouvelables et donc dans la transition énergétique qui nous permettrait d'être sur la bonne trajectoire en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ils sont, je le disais, plusieurs centaines à bloquer dans une ambiance très bonne enfant. On peut les écouter 2 minutes. Alors voilà, on l'entend, ils reprennent y compris l'hymne, plusieurs slogans, mais celui-ci c'est particulièrement un hymne qui avait été repris par les Gilets jaunes, l'hymne des Gilets jaunes. Ça se passe donc à EDF dans une ambiance très bon enfant où les militants climat bloquent le siège pour dénoncer l'inaction climatique de l'État, l'insuffisance des grandes entreprises et des grands énergéticiens en matière de lutte contre le réchauffement et dans le cas d'EDF en matière d'investissement pour les énergies renouvelables. Ils sont environ quelques centaines ici, c'est difficile de savoir parce qu'ils bloquent un peu partout dans le hall les accès au bureau et à l'activité économique du siège. D'autres occupent en ce moment même les sièges de Total, donc grand producteur d'hydrocarbures, les sièges de la Société Générale, aussi une banque qui est dénoncée pour poursuivre ses investissements dans les énergies sales, dans les hydrocarbures, dans le gaz, le pétrole. Et puis enfin le ministère de l'écologie est lui aussi pris à partie par des militants. On estime que ce matin ils sont environ 2000 à La Défense et sur Paris, 2000 à être venus de toute la France pour dénoncer l'inaction climatique de l'État, pour dénoncer la collusion aussi, cette collusion qu'ils définissent comme toxique entre l'État et le secteur et le monde industriel et les multinationales, une collusion qui est aujourd'hui délétère pour le climat, qui nous amène dans le mur et une collusion qui ne nous permet pas de tenir les objectifs auxquels se sont engagés les États à Paris lors de la COP21. Ces objectifs qui visent, je le rappelle, à limiter le réchauffement climatique à nettement moins de 2 degrés Celsius, voire à 1,5 degrés Celsius. Le GIEC nous a rappelé en octobre dernier dans un rapport assez retentissant que cet objectif du 1,5 de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius était encore atteignable, qu'en revanche il nécessitait des actions fortes et rapides. On a environ une douzaine d'années maximum pour agir. Ça veut dire qu'il faut commencer maintenant, qu'il faut commencer fort et qu'il faut commencer vite. Or, globalement, le monde n'en prend pas la direction. Les émissions de gaz à effet de serre mondiales sont reparties à la hausse en 2017. La France elle-même n'en prend pas la direction. Elle a encore récemment reporté ses objectifs à plus tard et ses engagements à plus tard. C'est ce qui est dénoncé aussi par les militants et par les activistes. Donc ils sont plusieurs centaines là en ce moment à occuper le siège d'EDF. L'énergéticien est accusé de ne pas investir suffisamment dans les énergies renouvelables, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il faudrait investir pour assurer une transition écologique durable et sécurisée. D'autres sièges sont actuellement investis par les militants, celui de Total, celui de la Société Générale et celui du ministère de l'écologie. Alors on continue le petit tour. On voit qu'Emmanuel Macron est pris à partie en tant que voilà, c'est la figure présidentielle, on nous l'a bien précisé.
la figure présidentielle et sa responsabilité sont prises à partie par les militants. Macron président des pollueurs, hein, c'est ce qu'on retrouve sur les affiches qui sont placardées ici. On continue. Comme vous voyez, tous les accès au bureau du siège d'EDF sont bloqués. Aujourd'hui, EDF ne pourra pas avoir, en tout cas en son siège, une activité économique. Il est bloqué. Les militants nous ont prévenus qu'ils entendaient rester là longtemps. Longtemps, ça veut dire plusieurs heures, à une échelle d'éventuellement plusieurs jours, en tout cas une échelle qui va courir sur toute la journée et voire sur toute la nuit, voilà, tout ça ce sera une surprise. Hein. Cette action de désobéissance civile, elle était annoncée depuis longtemps. On ne savait pas précisément, on savait qu'elle aurait lieu aujourd'hui. Hein. Les organisations ne s'en étaient pas cachées et même l'avaient largement annoncé dans les médias et les réseaux sociaux. On ne savait pas en revanche quelle forme elle prendrait, on ne savait pas qui serait la cible de cette action non violente de désobéissance civile. Maintenant on le sait, c'est EDF, c'est Total, c'est la Société Générale et c'est le ministère de l'écologie. Voilà, 4 acteurs majeurs. EDF en tant qu'énergéticien public accusé de ne pas suffisamment investir dans les énergies renouvelables. Total en tant que premier producteur d'hydrocarbures en France et leader mondial hein, sur ce secteur-là. La Société Générale, en tant que banque qui continue à investir justement dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur du gaz, du pétrole, alors qu'il est demandé fermement de cesser les investissements dans ces secteurs-là. On rappelle des objectifs, une des conditions établies par les scientifiques pour permettre de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, c'est de laisser 80% des énergies fossiles connues sous le sol, donc d'arrêter de forer, d'arrêter d'exploiter les hydrocarbures. Pour le moment, les industriels tels que le Total n'en prennent pas le parti, continuent d'investir, continuent de développer des choses. Tiens, on me fait signe qu'on va pouvoir descendre, aller dans un autre lieu. On se rapproche, on va voir si on peut passer. Ah, je ne sais pas si on va pouvoir passer. C'est une fenêtre, voilà, il se passe quelque chose en bas, je ne sais pas exactement quoi. On va essayer d'y aller, pour le moment c'est bloqué, c'est rebloqué, on va essayer de voir. Donc voilà, je le disais, c'est tous les sites des grands acteurs économiques et étatiques en matière de changement climatique. Ici, EDF, pour son manque d'investissement dans les énergies renouvelables. Par ailleurs, Total, le siège de Total est lui aussi occupé en ce moment par des centaines d'activistes. Voilà, Total qui continue d'investir dans les forages et dans l'exploitation des hydrocarbures, gaz et pétrole. Le siège de la Société Générale est lui aussi investi en ce moment même. La Société Générale qui avait déjà été prise à partie à plusieurs reprises en décembre dernier, une action de masse, elle aussi, une action de désobéissance civile, elle aussi massive, avait ciblé la Société Générale. Près de 900 militants avaient bloqué l'avenue devant le siège de cette banque qui est dénoncée, accusée de poursuivre ses investissements dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur du gaz et du pétrole, donc de soutenir la poursuite de ces exploitations. En décembre dernier, je le disais, des militants d'ANV COP21 notamment avaient bloqué l'avenue devant le siège de la Société Générale. Ils étaient par la suite partis nettoyer, laver les agences parisiennes de la banque pour dénoncer, lui passer un savon pour dénoncer ces investissements sales. Les lycéens avaient remis le couvert en investissant eux aussi le siège de la Société Générale. Il me semble que c'était en janvier ou février. Vous retrouverez tout ça sur le site de l'Humanité. On avait couvert cet événement, un papier d'Éric Serre que vous retrouverez sur le site de l'Humanité. Je pense que vous pouvez avoir accès à tout le dossier désobéissance civile, action climatique sur le site. Et puis enfin, je poursuis ma petite idée. J'en étais à énumérer
les sites qui sont, les lieux qui sont pris à partie et occupés par les militants climat aujourd'hui, donc EDF, Total, la Société Générale, et le dernier c'était bien évidemment le ministère de l'écologie, pas besoin d'expliquer, hein, l'action étatique, l'inaction étatique est dans le collimateur des militants aujourd'hui, et qui exige des mesures beaucoup plus fermes en matière de transition écologique, en matière de justice climatique et de justice sociale. Beaucoup nous l'ont dit, ce sont deux questions qui sont indissociables. La lutte des gilets jaunes l'a montré, justice climatique, justice sociale, même combat, ils le redisent et ils l'expriment beaucoup aujourd'hui. Plusieurs ont repris et reprennent régulièrement l'hymne des gilets jaunes en l'adaptant aussi à la sauce climatique, mais reprennent cet hymne. Il y a une vraie volonté de montrer la collusion entre l'impact qu'a les inégalités en matière de répartition des richesses, en matière d'injustice sociale, voilà, tout ce qui se fait, l'impact que ça a aussi sur la transition écologique et sur la transition sociale. On va aller, on va aller voir du côté de ces militants qui sont assis là depuis un bon moment là, pour bloquer l'accès aux ascenseurs. Et leur poser, voilà, on les prend un peu par surprise avec la caméra. Bonjour, on est l'UMA, on est en présence d'accord. De l'UMA. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que vous faites là, le pourquoi de votre action et combien de temps vous entendez rester assis en chenille comme ça? Allez. On va rester le temps qu'il faudra, on est là pour bloquer, on est préparé pour rester longtemps. Et en fait, on dénonce la collusion entre le gouvernement et les pollueurs. Donc c'est pour ça qu'on est là chez EDF. D'accord. Pourquoi le choix de ce type d'action, de cette action de désobéissance civile? Il faut vraiment se bouger. On a fait des marches, on a essayé de donner notre voix et c'est pas assez. Et pour que les choses bougent, voilà, on est là, faire des choses de plus grande ampleur et être dans l'action. Il y a besoin de radicalité? On reste non violent, mais on essaye de crier un peu plus fort, voilà, de faire passer le message. Le choix de la non-violence, il me semble que c'est aussi une stratégie que vous revendiquez. Il y a une notion aussi d'efficacité derrière ce choix de la non-violence et d'action non-violente. C'est une façon de promouvoir aussi un mouvement qui est différent, qui n'est pas dans la violence, justement, qui est dans le respect des autres, dans le respect des bâtiments, dans le respect de nos idées surtout. On promeut nos idées avec de la non-violence et ça c'est primordial pour nous. Ça donne de la légitimité aussi à vos actions? Tout à fait, la crédibilité, oui bien sûr. Alors, on a compris qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en France, de Paris, mais pas seulement. C'est votre cas, vous arrivez d'où tout ça? Nantes. Nantes. Paris. Nantes. Vous connaissiez avant ou vous découvrez tous là sur cette action? On connaît les collègues de Rouen et après on apprend à se connaître, etc. Mais on a fait d'autres actions donc. Vous avez déjà fait d'autres actions de désobéissance? Oui, bien sûr. On m'entend pas, excusez-moi, je suis pas encore rodée au micro. Je disais donc vous avez déjà fait d'autres actions de désobéissance civile? Oui, étant membre de Greenpeace, on participe régulièrement à des actions, soit au niveau local, au niveau national. Mais pas d'une si grande ampleur en fait. C'est la première fois que c'est vraiment si grand. Et voilà, on est content de participer, être nombreux aujourd'hui. C'était important d'être là. Ouais, vraiment. Vous êtes nombreux à vous rencontrer là, on a entendu, vous venez de Paris, de Rouen, de Nantes, jusqu'à présent vous ne vous connaissiez pas forcément les uns les autres, et à la fois on voit que vous êtes super bien coordonnés, que vous êtes alignés selon une position stratégique bien ordonnée, vous avez tous suivi des formations à l'action de désobéissance civile non violente. Oui, c'est ça, on a fait des formations pour être prêts aujourd'hui et pour être efficace dans les blocages et voilà, ce genre de choses. Localement, il peut y avoir aussi des formations, que ce soit avec Greenpeace ou avec le MAN ou avec d'autres, ou ANV. Il y a des formations localement et après on a eu une formation hier pour la plupart d'entre nous. Même tout le monde devait faire cette formation. On ne pouvait pas faire ce mouvement sans une formation. C'était incontournable parce que c'est vraiment un fondement de notre mouvement. Parce que ça nécessite beaucoup de rigueur de faire une action comme ça pour s'assurer justement que tout se passe au mieux, dans le calme. Tout ça ne se fait pas au hasard. On ne vient pas sur une action de désobéissance civile, les mains dans les poches et par hasard, c'est ça. Faut vraiment de contact avec les gens ou de non-contact avec les gens, d'approche, de regard avec les personnes. Donc tout ça, ça prend. Après, on peut faire spontanément si on est soi-même dans la non-violence quotidiennement, mais si on ne l'est pas, on a vraiment des choses à apprendre sur la distance à créer avec les autres.
à ne pas paraître agressif, à ne pas paraître, à donner une impression qui ne satisfasse pas. Pourrait prêter à confusion, effectivement. Vous êtes tous au courant, vous avez fait les formations, donc vous êtes tous au jus aussi des risques juridiques qu'impliquent ce telles actions. On parle de désobéissance civile, donc on est à la limite de la légalité, forcément. Occuper un siège, c'est pas dans les petits papiers, ça rentre pas dans les cases. Comment vous les percevez, ces risques juridiques, et vous êtes prêts à y faire face, j'imagine? En fait, suivant les risques juridiques, on a été dispatché sur les actions qui prenaient plus ou moins de risques. Donc tout a été très bien pensé et on sait effectivement, on connaît les risques et on a été formés, voilà, on connaît nos droits aussi. Ouais. On sait ce qu'on risque. Voilà. On est là parce qu'on sait ce qu'on risque. Le jeu en vaut la chandelle. Absolument. Le jeu en vaut la chandelle, tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup, bonne continuation. On continue notre petit tour. On continue notre petit tour, donc toujours on est au siège d'EDF, dans le siège d'EDF qui est occupé depuis un bon moment. Moi je compte plus les minutes, je pense que maintenant ça se compte en heures, occupé par les militants climat d'ANV COP21, des Amis de la Terre et de Greenpeace. D'autres militants sont là aussi, on a vu Extinction Rebellion. A priori, il y a de l'alternative à du busy. Dans cette action, on est actuellement au siège de EDF. D'autres sièges sont occupés en ce moment même par les militants climat, qui occupent également donc celui de Total, qui occupe le siège de la Société Générale et le siège et le ministère de l'écologie, et qui voilà, tout ça à la Défense. L'idée et le but de cette action non violente, de cette action de désobéissance civile, c'est de dénoncer l'inaction étatique en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est de dénoncer aussi les orientations politiques des grands décideurs économiques et industriels. Donc on est aussi ici à EDF, énergéticien français qui est accusé et dénoncé pour ne pas investir suffisamment dans les énergies renouvelables et donc dans la transition énergétique. D'autres occupent le siège de Total, premier producteur de pétrole à l'échelle française et un des leaders mondiaux dans ce secteur. Ils occupent également le siège de la Société Générale, une banque dénoncée très régulièrement pour poursuivre ses investissements dans le secteur des hydrocarbures, donc dans le gaz, le pétrole. Et voilà, le ministère de l'écologie, en tant que pouvoir étatique et administration étatique majeure, qui devrait jouer son rôle, devrait jouer plus fermement son rôle en matière d'action favorable à une transition qui soit à la fois juste environnementalement et juste socialement. On s'est rappelé par de nombreux militants ici. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas une transition écologique juste qui implique une meilleure justice fiscale, qui implique une meilleure répartition des richesses. Beaucoup nous l'ont dit précédemment. On continue le tour. Je sais pas quel bâtiment. Mais ils ont commencé à gazer les manifestants qui bloquaient devant. Alors ça c'est où Je sais pas, l'histoire ne le dit pas là pour l'instant, mais on est devant un des bâtiments bloqués de la Défense. Peut-être devant chez Total. Et là-bas ils ont commencé à gazer ça. Oui, les personnes qui bloquent l'entrée du bâtiment. Enfin, laisser attendre. Hein. D'accord.
Mais il y a C'est quelque chose auquel vous êtes préparé, vous saviez qu'il fallait s'y attendre, vous êtes préparé oui, complètement, oui. à une intervention policière, à des gages, Ah oui, complètement. Ouais. Je pense que toutes les personnes qui sont ici, que ce soit devant le bâtiment ou à l'intérieur, se préparent à ça. D'accord, c'est on est formé à ça potentialité, aussi. Et c'est une potentialité que tout le monde assume et auquel on est préparé, quoi. Et formé à ça veut dire quoi? C'est une formation à la désobéissance civile. Bon, après, on n'est pas formé à recevoir des pleurer, armes hein. chimiques. Ça reste des armes chimiques, ça devrait être interdit, je pense. Voilà, il y a plusieurs conventions internationales qui interdisent les armes chimiques. On continue à gazer les gens, que ce soit en manifestation ou même dans des mouvements non violents. Les personnes qui sont gazées, elles sont assises les mains en l'air. Hein. En ce moment même, là? Oui, là. Donc on là, sait toujours pas devant quel site c'est. On sait qu'il y a plusieurs sites qui sont J'essaye de aujourd'hui regarder, je pense que c'est dans le Total. occupés par les militants climat. On est ici au siège d'EDF. Le siège de Total, donc toujours à la Défense, près de Paris, est occupé lui aussi. A priori, il y a eu une intervention policière. Je résume ce qu'on est en train de regarder sur un autre live. Une intervention policière avec gazage des activistes qui bloquent l'entrée du siège. On s'habitue trop à la répression, ça devient normal, mais il faut rappeler que c'est des armes chimiques et que ça ne devrait pas être légal, tout simplement, utiliser de telles armes. On est le seul pays, par exemple, en Europe à utiliser des grenades avec du TNT à l'intérieur. Voilà, on mutile, on a des blessures de guerre maintenant dans les manifestations. Enfin, voilà, je pense qu'il faut le rappeler et il faut que ça change. On ne doit pas avoir du contrôle comme ça. D'accord. On continue, on va essayer d'en savoir plus, un peu savoir où est-ce que ça se passe et comment ça se passe. Voir si on peut aller voir devant. Donc ici, a priori, ce qu'on a entendu, les militants qui occupent un autre siège à la Défense, peut-être celui de Total, subissent une intervention policière avec gaz lacrymo à l'appui, c'est ce que semblent dire d'autres médias. On va essayer d'aller voir sur le parvis si on arrive à voir d'ici où est-ce que ça se passe. Là, c'est la sécurité d'EDF qui essaye de dégager l'entrée qui a été bloquée par les militants climat. On voit des affiches, les scotch, les autocollants, ils les font petit à petit. A priori, alors voilà, on vient de me dire que c'était devant la Société Générale que les manifestants et les activistes climat se sont fait gazer. Je vous rappelle qu'on est présentement au siège d'EDF, occupé par environ 200 militants climat. D'autres militants occupent les sièges de Total et de la Société Générale, toujours sur le parvis de la Défense. A priori, il y a eu une intervention policière sur le siège de la Société Générale. Là, on voit la sécurité, les membres de la sécurité d'EDF qui sont en train de dégager petit à petit une des entrées qui avaient été bloquées, les portiques qui a été scotchés, affichés, bloqués par les militants climat. On se demande évidemment si ce n'est pas le signe ici aussi d'une intervention potentielle. Les militants se sont préparés à une éventuelle intervention policière. Ici, on est sur une action radicalement non violente qui se revendique comme telle. Poser la question, c'est une bonne idée. On va aller voir. Monsieur, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dégagez... Absolument pas. Pourquoi vous dégagez l'entrée là, monsieur? Non. Pour le moment, on ne sait pas. Mais toute l'entrée, voilà, on voit la sécurité d'EDF qui dégage petit à petit toute l'entrée. Qui a été scotché, placardé par les manifestants. Pour le moment, il ne se passe que ça. Je rappelle qu'on est ici sur une action strictement non violente, que c'est une revendication claire et nette des activistes climat qui sont ici et qui occupent le siège d'EDF, Greenpeace, les Amis de la Terre, ANV COP21, ANV comme action non violente COP21, sont ici décidés à occuper ce siège pour dénoncer les inactions étatiques et les inactions des grands décideurs politiques et économiques en matière de climat. Une transition qui se fait beaucoup trop lentement. Ils sont plusieurs centaines ici. D'autres occupent le siège du pétrolier Total. D'autres occupent le siège de la banque Société Générale.
Ces derniers, semble-t-il, viennent d'essuyer une petite intervention policière. On parle de gaz lacrymogène, tout ça on le sait via les réseaux et d'autres médias. On n'a pas encore complètement la confirmation, mais bon, a priori, c'est ce qui vient de se passer. Là, on se demande s'il ne va pas y avoir une intervention aussi imminente de la police sur le siège d'EDF où nous nous trouvons actuellement. Les personnels de sécurité d'EDF ont dégagé de l'entrée les affiches, les scotch, les autocollants qui ont été posés notamment sur les portiques de l'entrée par les militants climat. On se demande ce que ça veut dire. Ils n'ont pas voulu nous répondre pour le moment, les personnels d'EDF. Ils ne sont sans doute pas autorisés à le faire. En tout cas, tout s'est dégagé. On n'exclut pas une intervention policière comme il y en a eu sur le siège de la société, comme il vient d'en avoir au siège de la Société Générale. Les militants se sont préparés à une éventuelle intervention, ils se sont préparés pour pouvoir réagir, maintenir leur blocage et le tout en maintenant aussi la non-violence et le tout en restant le plus dans le calme possible. Tous ont été formés, tous ont suivi des formations à l'action non violente, des formations à la désobéissance civile par laquelle ils ont partagé les informations sur comment réagir en cas d'intervention, comment réagir de façon à rester ferme dans l'action et à ne pas céder du terrain, mais comment réagir dans le cadre de la stricte non-violence, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une idée qu'ici on n'est pas là pour attaquer des individus, qu'ils soient policiers ou qu'ils soient salariés d'EDF. Ça n'est pas le but de l'action. Le but de l'action, c'est de dénoncer un système, c'est de dénoncer des politiques sectorielles. Et c'est vraiment la politique d'EDF, la politique de l'État, la politique de Total qui est dénoncée en aucun cas et qui est attaquée ici en aucun cas les salariés de ces administrations ou de ces entreprises. C'est des choses qui nous ont été clairement redites et qui sont communes à toutes les actions de désobéissance civile non violente qui se sont égrenées là depuis ces dernières années. On les a vues se multiplier singulièrement depuis le début de cette année. Et, voilà. Voilà, on est au siège d'EDF, on va faire une petite pause sur ce live Facebook, on reviendra un peu plus tard pour raconter la suite des événements. Les militants nous ont prévenus qu'ils étaient là pour plusieurs heures. On va s'arrêter 2 minutes de filmer et de vous raconter l'histoire. On reprend assez vite, vous serez alertés en likant, si vous avez liké la page Facebook de l'UMA, vous serez alerté automatiquement de la reprise du live Facebook. Je vous invite à liker la page si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements.